Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire intitulé Microsoft Endpoint Manager. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter Microsoft Endpoint Manager et ses composants. Eliadis en quelques mots. C'est une société qui a plus de 20 ans d'expérience. C'est une ESN spécialisée dans le conseil en technologie et en ingénierie. Elle axe son activité autour de deux grands métiers, l'infrastructure et l'application. Eliadis est certifié partenaire Microsoft Gold Partner. Elle compte désormais 50 collaborateurs qui sont des consultants expérimentés et certifiés. Eliadis propose à ses clients d'innover autrement, en les aidant à développer des solutions capables de répondre aux enjeux majeurs de digitalisation. Moi, je suis Abdessamad Hamid, consultant en cybersécurité. Dans ce webinaire, je serai accompagné de Benoît Cotoncé, consultant en sécurité dans Microsoft 365. Nous faisons partie de la société Eliadis, partenaire Microsoft que je viens de présenter. Donc voilà le sommaire pour ce webinaire. Donc dans un premier temps, on parlera de la définition d'un endpoint et puis ensuite des deux outils Microsoft, à savoir Defender for Endpoint et Endpoint Manager. Donc évidemment, on va se focaliser plus sur Endpoint Manager et d'ailleurs plus spécifiquement à Microsoft Intune. Et donc on parlera un peu du cycle de vie des appareils dans Intune. On parlera de cogestion dans Endpoint Manager puisqu'il y a deux services dans Endpoint Manager qu'on peut faire fonctionner ensemble. Et enfin, on parlera des licences et des prérequis pour Intune. Et on parlera de MDM et MAM pour Mobile Device Management et Mobile Application Management. Donc voilà, d'agir sur les appareils directement ou sur les applications des appareils. Et enfin, on verra un peu les politiques de sécurité qu'on peut faire dans Intune et les profils de configuration. Et pour terminer, on parlera un peu de Windows Autopilot qui permet d'automatiser notamment les inscriptions des appareils dans Intune. Et on vous montrera quelques exemples qu'on a réalisés au sein d'Eliadis. Alors, qu'est-ce qu'un endpoint? Un endpoint, ça va être le point de terminaison qu'un utilisateur va utiliser. Donc ça peut être aussi bien un ordinateur fixe que portable, une tablette, un téléphone portable, mais ça peut aussi également être un serveur. Pour cerner le besoin de Endpoint Manager, je vais vous présenter un petit peu les tendances du marché. Le cloud a fait exploser le nombre de endpoints. Il s'agit d'une technologie permettant un accès omniprésent et rapide à un réseau partagé ainsi qu'un ensemble de ressources informatiques telles que des réseaux, des espaces de stockage, des serveurs, des services ou encore des applications. Aussi, l'usage d'équipements informatiques personnels dans un contexte professionnel est de plus en plus courant. On parle de build, bring your own device, où 95% des organisations autorisent des appareils personnels. Les mises à jour sont continues et une obligation pour le cloud pour la sécurité. Dans Endpoint Manager, le service Configuration Manager se connecte à Microsoft Update pour récupérer les métadonnées des mises à jour logicielles. Les services informatiques doivent gérer une diversité d'appareils et systèmes, mais également des collaborateurs de plus en plus mobiles. Pour les DSI, l'enjeu consiste à favoriser la mobilité des collaborateurs, les échanges et le partage d'informations, tout en prévenant et en gérant les risques liés à l'utilisation des appareils mobiles. Par exemple, vol ou perte des terminaux, virus, fuite des données. En effet, on peut noter que 70 millions de smartphones sont perdus chaque année. Alors, on va vous parler des deux solutions proposées par Microsoft pour gérer ces endpoints, à savoir Defender for Endpoint et Endpoint Manager. Alors, évidemment, aujourd'hui, le thème, c'est Endpoint Manager, mais Endpoint Manager inclut l'outil Defender for Endpoint qui peut aussi être utilisé séparément. Donc, l'idée, c'est un peu de voir les deux solutions rapidement. Alors, Defender for Endpoint, ça va être une plateforme de sécurité et de sécurité uniquement là où Endpoint Manager fera en plus de la gestion. Donc dans Defender for Endpoint, on va pouvoir aider les réseaux d'entreprises à prévenir, détecter ou examiner et répondre aux menaces avancées subies par le réseau. Notamment dans Defender for Endpoint, on peut faire des simulations d'attaque pour tester ces configurations et voir comment va réagir l'appareil ou comment vont réagir les utilisateurs en fonction d'une attaque. Mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Donc revenons à Endpoint Manager.
Alors, c'est quoi la solution Microsoft Endpoint Manager? Comme l'a dit Benoît, Endpoint Manager permet la gestion et la sécurité des endpoints. En effet, il s'agit d'une plateforme de gestion unifiée et intégrée pour gérer tous vos endpoints. Microsoft Endpoint Manager rapproche Config Manager et Microsoft Intune et supprime les barrières de licence tout en tirant parti de la puissance du cloud Microsoft. Alors rentrons enfin dans le vif du sujet et parlons des possibilités de Endpoint Manager. Pour décrire en quelques mots Endpoint Manager, c'est un outil sécurisé, intelligent, simple, flexible et qui maximisera votre investissement. Pourquoi sécurisé et intelligent? Puisqu'il va permettre de gérer notamment Windows Hello pour la reconnaissance des empreintes ou de la voix. On va pouvoir également gérer BitLocker, donc pour ce qui va être le chiffrement de l'ordinateur. On disposera aussi de scores de sécurité pour améliorer à chaque fois son niveau de sécurité sur ces endpoints. On pourra établir de la conformité des endpoints et faire un accès conditionnel en fonction du respect ou non de cette conformité, donc avec des politiques de protection de toutes les applications ou de l'appareil. Le gros avantage également de Endpoint Manager, ça va être de gérer de manière unifiée l'ensemble de ces endpoints depuis le même centre admin dans Microsoft 365. Les déploiements sont assez guidés. Et on va avoir aussi une partie zero touch, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de passer derrière tous les nouveaux ordinateurs pour les reformater au compte de l'entreprise, comment ils doivent être avec toutes les applications. On va pouvoir automatiser un peu tout ça. Et on aura également une analyse avancée de chaque endpoint depuis la même console admin, toujours. On aura donc le score pour chaque machine avec une analyse des logs, une détection des menaces en temps réel et éventuellement un assignement dynamique des utilisateurs ou des applications à risque. Et enfin, c'est un outil très flexible parce que on pourra pouvoir rajouter des fonctionnalités ou faire d'autres choses en plus de ce qui est prévu par Microsoft Intune ou Endpoint Manager en injectant un script PowerShell dedans et donc le faire une autre fonctionnalité. On peut également faire des requêtes API et donc optimiser le contenu du cloud dans Endpoint Manager. Alors voilà une architecture un peu générale de Endpoint Manager. Donc dans Microsoft Endpoint Manager, on divise deux services, Configuration Manager et Microsoft Intune. Configuration Manager sera plus pour la partie locale, on va le détailler juste après, et Microsoft Intune est 100% cloud. Dans Configuration Manager, on trouvera des outils tels que Desktop Analytics et Autopilot, permettent de mettre des sécurités de points de terminaison et des analyses de manière locale, et dans Intune on pourra faire pareil avec des stratégies de protection des applications mais uniquement dans la partie cloud. Attention, Desktop Analytics, l'outil sera révoqué en novembre 2022. Dans ce slide, je vais vous présenter Microsoft Endpoint Configuration Manager. Cette solution gère les postes clients, les serveurs et les périphériques. C'est une réelle avancée pour simplifier la gestion opérationnelle de ces environnements. Elle facilite le déploiement des systèmes d'exploitation et des applications. Aussi, cette solution donne une visibilité du parc informatique et permet la diffusion des correctifs, que ce soit Microsoft ou tierce parties. Et enfin, elle permet la gestion de la conformité des systèmes et des applicatifs. Et donc, il y a aussi la partie Microsoft Intune, qui est donc un gestionnaire de périphériques 100% cloud. Et dans Microsoft Intune, en fait, on va pouvoir gérer soit l'appareil complètement, soit les applications, aussi bien les applications clientes comme des applications Office démarrées en un clic. Et voilà, permettre une stratégie de configuration des appareils, c'est-à-dire qu'ils soient tous uniformes depuis la même console Endpoint Manager. Et on va pouvoir également établir des stratégies de conformité des appareils et donc mieux les sécuriser. Alors, on va vous parler du cycle de vie d'un appareil Intune. Alors, le cycle de vie d'un appareil Intune se décompose en 4 étapes. Donc, voilà, l'inscription, la configuration, la protection et éventuellement le retrait avec un support Intune. Alors, dans l'inscription, on va retrouver la période où on va fournir toutes les méthodes d'inscription spécifiées.
donc pour les appareils sous iOS, iPadOS, Android, Windows ou macOS. Et donc on va pouvoir provisionner entre guillemets sans contact, donc zéro touch, avec des options d'inscription automatisées pour chaque appareil d'entreprise. On pourra les configurer, donc déployer les paramètres de stratégie, installer les applications obligatoires, par exemple Teams à chaque fois s'ouvre sur l'appareil. On pourra établir de la protection, donc une partie vraiment sécurité, en restreignant l'accès aux ressources d'entreprise, donc pour les cas de violation de données. On pourra protéger les données d'entreprise en limitant les actions, par exemple les copier-coller, les téléchargements de fichiers, et avoir un rapport sur la conformité des appareils, donc voilà, s'il est bien à jour, s'il est bien sous telle version du système d'exploitation, etc. Et enfin, dans certains cas, on voudra retirer un périphérique d'Intune, auquel cas on va lui révoquer l'accès à toutes les ressources de l'entreprise. On pourra effacer un peu les données qu'on veut, donc on pourra vraiment être sélectif sur les données qu'on veut effacer et celles qu'on ne veut pas effacer. Et on va pouvoir auditer les appareils perdus ou volés. Savoir que sous licence, bien entendu, on va pouvoir même localiser l'appareil s'il a été volé. Et voilà. Donc fournir une assistance à distance de l'appareil, c'est-à-dire le stopper, supprimer les données. Dans ce slide, on va parler de la cogestion ou le co-management, qui est l'une des principales méthodes pour relier Microsoft Endpoint Configuration Manager au cloud Microsoft 365. La cogestion permet de créer un lien entre différents services cloud de Microsoft, dont Microsoft Intune et Microsoft Endpoint Configuration Manager. Ceci vous permet de déverrouiller des fonctionnalités cloud supplémentaires telles que l'accès conditionnel. Le co-management ou la cogestion permet de gérer des périphériques Windows 10 à la fois avec Microsoft Endpoint Configuration Manager et Microsoft Intune. Il vous permet aussi d'attacher au cloud vos investissements existants réalisés avec Configuration Manager en ajoutant de nouvelles fonctionnalités comme l'accès conditionnel avec conformité de l'appareil, aussi des actions à distance, par exemple un redémarrage, un contrôle à distance ou une initialisation avec des paramètres d'usine. Aussi, il vous permet d'avoir donc une visibilité centralisée de l'intégrité de l'appareil. Il y en a d'autres fonctionnalités comme les liens des utilisateurs, des périphériques, des applications et applications avec Azure AD, c'est-à-dire donc Azure Active Directory. Il faut savoir que le co-management permet de couvrir aussi les problématiques que les clients ont pu rencontrer lors de la gestion moderne des machines Windows 10, soit en utilisant uniquement Microsoft Intune, soit en utilisant l'hybridation avec System Center Configuration Manager. Quand un appareil Windows 10 dispose du client Configuration Manager et qu'il est inscrit à Intune, vous bénéficiez des avantages des deux services et vous contrôlez les charges de travail. Configuration Manager continue de gérer toutes les autres charges de travail, notamment celles que vous ne basculez pas vers Intune. Voilà, donc maintenant pour la partie licence pour avoir Microsoft Intune. Donc il en existe plusieurs, donc de la plus simple qui s'appelle Intune pour l'éducation jusqu'aux licences les plus hautes, donc les E5. Donc voilà, il faut savoir que chaque licence possède Microsoft Intune. La différence qu'il va y avoir entre ces licences, ça va être les fonctionnalités qu'il va y avoir. Certaines seront disponibles dans une licence et pas dans l'autre. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est un audit avec le client pour discerner voilà quel est vraiment le besoin spécifique, donc vraiment définir le périmètre d'activité. Et de là, on va pouvoir donner la meilleure licence, donc la moins chère avec les fonctionnalités possibles. Dans ce slide, on va parler des prérequis pour enrôler des appareils dans Intune. Ces appareils doivent être sous iOS, iPadOS, à condition que ça soit la version 13 au minimum. On peut enrôler des appareils sous Android, sous Windows, à condition que ça soit la version 8.1 ou 10 au minimum. Et enfin, pour les appareils sous macOS, il faut que ça soit 10.15 au minimum. Il faut savoir que l'inscription automatisée des appareils vous permet d'automatiser l'enregistrement auprès d'une solution de gestion des appareils mobiles, ce qu'on appelle MDM, et de simplifier la configuration initiale des appareils. Vous pouvez, par exemple, superviser les appareils à distance lors de leur activation et verrouiller le processus d'inscription MDM pour une gestion
automatisé. Pour les appareils Samsung, il y a un processus d'enrôlement simplifié et sans intervention, c'est le Knox Mobile Enrôlement, et pour Apple, c'est le programme DEP qui s'appelle ADE maintenant. Au premier démarrage, les appareils vérifient si une configuration spécifique leur a été attribuée. Si tel est le cas, le processus de configuration de l'appareil entièrement géré est lancé. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les licences et les prérequis pour Microsoft Intune, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc Microsoft Intune va permettre en fait le MDM et le MAM, donc Mobile Device Management et Mobile Application Management. Donc en fait simplement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir gérer soit uniquement l'appareil, enfin l'appareil tout entier. Donc ça va être le cas notamment pour les ordinateurs ou les tablettes d'entreprise ou les périphériques qui appartiennent à l'entreprise. Donc là on va pouvoir l'enrôler entièrement et donc gérer vraiment l'entièreté de l'appareil et donc toutes les applications, les mises à jour, le système OS, etc. Ou alors on peut aussi utiliser le Mobile Application Management, auquel cas on va agir uniquement sur les applications. Et donc ça va être très pratique pour ce qui est de l'utilisation d'un téléphone personnel à un usage professionnel. Voilà, si sur mon téléphone personnel j'ai accès à ma messagerie professionnelle, je veux pas pour autant que ma société dirige l'entièreté de mon téléphone. Elle contrôle juste mon application. Donc voilà, Microsoft Intune va permettre de pouvoir faire ça. Et ça peut même être très riche dans la mesure où on va pouvoir même gérer comment gérer une application pour quel appareil. Enfin, on peut vraiment différencier l'application appareil, l'application d'un appareil, les appareils avec leurs applications. Enfin, les possibilités sont très riches et Microsoft Intune va permettre toute cette gestion à distance. Donc voilà, Microsoft Intune va permettre toutes ces possibilités que vous voyez à l'écran tout de suite. Alors ça va être l'alliance vraiment parfaite entre productivité, management, protection et la protection des données. Donc comme je l'ai expliqué juste avant, on va pouvoir vraiment choisir sur quel terminal on applique ces politiques de sécurité, ces contrôles sur les applications ou sur la conformité de l'appareil. On a un accès facile aux ressources puisqu'on a tout depuis la même console administrateur. Et donc l'idée est vraiment d'avoir un management totalement unifié des appareils. Et le gros avantage, c'est que Intune étant 100% cloud, il y a une vraie évolutivité et donc une fiabilité tout au long du cycle de vie de Intune, puisque en effet, on va remonter les erreurs quotidiennement, notamment les CVE qu'on connaît, et on va mettre à jour à chaque fois, ne serait-ce que le navigateur, pour qu'il y ait moins de failles de sécurité. Donc c'est vraiment très fiable et c'est évolutif dans le temps. Et si jamais il y a un problème, on a un support de déploiement qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui est très pratique. Et voilà, pour la partie protection des données, donc on va pouvoir contrôler les fichiers, les applications, les terminaux, les utilisateurs. Voilà, si l'utilisateur est à risque, on va pouvoir mettre plus de sécurité pour lui ou lui donner accès à moins de données, lui empêcher de faire des copier-coller, lui empêcher de télécharger des fichiers, etc. Donc on peut vraiment contrôler chaque fichier, chaque application, chaque terminal, chaque utilisateur depuis la même console administrateur. Et en fonction de ça, voilà, on peut faire des accès conditionnels pour mieux protéger les données. Microsoft Intune permet depuis le cloud la gestion des mobiles MDM, Mobile Device Management and Security. Microsoft Endpoint fournit de nombreux outils, services et solutions pour tout ce qui est déploiement en masse d'applications, mise à jour à distance et configuration des mobiles à distance. Il a pour vocation de simplifier et moderniser le déploiement et la gestion des machines. Il apporte aussi une bonne gestion du parc informatique d'entreprise. Aussi, il permet de prévenir les défaillances et de réduire les coûts de fonctionnement liés au matériel et logiciel. Il supervise les composants des infrastructures IT. Il est conçu pour afficher l'essentiel, mais peut aussi faciliter l'accès aux informations détaillées ou encore déclencher des actions rapidement. Évidemment, la gestion des alertes est simplifiée avec la possibilité de recevoir des notifications. Donc voilà, rapidement, juste un petit exemple du visuel qu'on peut avoir depuis Microsoft Intune sur les applications. Donc on voit que depuis cette console, on a vraiment toutes nos applications qui apparaissent.
Et on voit qu'on peut, pour créer, ajouter des applications, on peut aller les chercher dans le store de Android Store, de l'Apple Store, de Microsoft Store, et évidemment en fonction de l'OS sur lequel le système est appliqué. Et donc voilà, après on peut les trier, comme on voit sur la navigation de gauche, par la plateforme, donc Windows, iOS, Android. Et après de là, on va pouvoir utiliser des stratégies de protection d'applications, de configuration, et voilà, et tout l'ensemble des stratégies, on va pouvoir les faire depuis une même console administrateur. Donc c'est relativement pratique. Ici, on arrive à Endpoint Security Policy. Il faut savoir qu'avec Intune, vous pouvez configurer la sécurité des appareils et gérer les tâches de sécurité lorsque ces appareils sont exposés. Les stratégies de sécurité des points de terminaison sont conçues pour vous aider à vous concentrer sur la sécurité de vos appareils et atténuer les risques. Comme on l'a dit tout à l'heure, Defender Endpoint est inclus dans Microsoft Intune. Et lorsque vous intégrez Intune à Microsoft Defender pour Endpoint, vous pouvez passer en revue les tâches de sécurité dans Intune qui identifient les appareils à risque et fournissent des étapes pour atténuer ce risque. Vous pouvez également ensuite utiliser les tâches pour signaler à Microsoft Defender le point de terminaison lorsque ces risques sont correctement atténués. Comme vous pouvez le voir, on peut depuis Intune effectuer des paramétrages des pare-feu, du chiffrement du disque dur et aussi pour la protection du compte. Et voilà, donc un exemple encore d'application pour la protection des données. Donc on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut empêcher les copier-coller, les transferts ou les téléchargements des fichiers. Et voilà, là c'est un exemple pour Outlook. On a la possibilité de bloquer les notifications. Donc avec 3 niveaux, soit on bloque totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de notification, il y a juste le fait que vous ayez reçu un mail, là, comme on peut voir sur l'écran de droite. Ou alors on peut bloquer partiellement, c'est-à-dire qu'on peut dire juste directeur par exemple à envoyer un mail, ou alors on autorise tout et là on verra directeur à envoyer, voilà, rejoignez-moi pour la réunion de 17h30. Et donc voilà, là on voit le contenu du mail sans rentrer dans l'application, ce qui peut être vulnérable dans certains cas. Et on peut aussi également demander le code PIN juste pour ouvrir l'application. Ici, on arrive à la conformité des appareils. Il faut savoir que les solutions de gestion des appareils mobiles comme Intune vous permettent de protéger les données de l'organisation en obligeant les utilisateurs et les appareils à répondre à certaines exigences. Microsoft Endpoint Manager permet la gestion de la conformité des appareils et aussi un appareil ou une application qui n'est pas conforme si au moins un des paramétrages n'est pas respecté. Dans Intune, les fonctionnalités ou ces fonctionnalités est appelée stratégie de conformité. C'est-à-dire vous pouvez mettre en place des actions qui s'appliquent aux appareils qui ne répondent pas à vos règles de conformité. On peut aussi voir l'état de la conformité sur le graphique depuis Intune. Des exemples d'actions peuvent comprendre aussi le verrouillage à distance ou l'envoi d'un email à un utilisateur. Donc voilà, une fonctionnalité intéressante qu'on trouve dans Microsoft Intune est le fait de fournir des profils de configuration. C'est-à-dire qu'en fait, on va enregistrer toutes les configurations qu'on a fait pour des appareils. Donc par exemple, on peut enregistrer des profils de configuration Android, Apple, macOS ou Windows, de telle façon à ce qu'en fait, quand on va enrôler un nouvel appareil, donc par exemple l'intégration d'un nouvel employé, on va juste appliquer le profil de configuration au nouvel appareil. Et donc après, on pourra activer ou désactiver sur différents appareils et éventuellement le modifier en temps réel. Et après, les profils de configuration pourront s'appliquer directement à tous les appareils qu'on ce profil de configuration. Donc voilà, que fournissent les profils de configuration. Donc comme je l'ai expliqué, on peut gérer et contrôler les fonctionnalités de l'appareil. On va pouvoir mettre des restrictions sur les appareils, donc contrôler la sécurité et le partage de données et tous les autres paramétrages des appareils. On peut configurer l'accès aussi, donc voilà, on peut faire des profils de messagerie, des profils VPN ou du paramétrage Wi-Fi. Donc voilà, le but est de configurer un accès sur l'appareil. Et enfin, voilà, si on veut faire des actions un peu plus personnalisées, on va pouvoir exécuter des actions de configuration ou voilà, exécuter des scripts PowerShell afin de permettre des actions qui seraient peut-être pas déjà définies, mais on peut en ajouter de manière à avoir la configuration la plus proche à notre stratégie d'entreprise.
C'est quoi Autopilot? Tout simplement, c'est un outil qui va permettre d'enrôler des appareils avec Intune. En effet, Windows Autopilot simplifie l'inscription des appareils dans Intune. Vous fournissez les détails de l'inscription avant que l'utilisateur final ne reçoive un nouvel ordinateur. Le processus Windows Autopilot s'exécute immédiatement après la première mise sous tension d'un nouvel ordinateur, ce qui permet aux employés de configurer de nouveaux appareils pour qu'ils soient prêts à l'emploi en quelques clics. En utilisant une collection de technologies basées sur le cloud, Windows Autopilot est capable de réduire le temps consacré par le service informatique au déploiement, à la gestion et aussi à la mise hors service des appareils. Aussi, il réduit l'infrastructure requise pour tenir à jour les appareils. Et enfin, il optimise la simplicité d'utilisation pour tous les types d'utilisateurs finaux. De point de vue de l'utilisateur, il suffit d'effectuer en quelques clics ou quelques opérations simples pour que l'appareil soit prêt à être utilisé. La seule interaction requise de la part de l'utilisateur final est de se connecter à un réseau et de vérifier ces informations, c'est-à-dire qu'on parle des informations d'identification. Au-delà de cela, tout est automatisé. Et donc voilà, maintenant on va vous montrer quelques exemples d'appareils qu'on avait enrôlés sous Intune. Donc là, il s'agit d'une machine virtuelle qui était sous Windows 10 et donc voilà qu'on a enrôlé dans Intune pour vous montrer un peu le visuel de ce qu'on pouvait retrouver sur l'interface administrateur. Et donc comme vous pouvez le voir, on voit un peu toutes les propriétés de la machine, on peut voir la partie hardware comme les applications qui sont sur cette machine et leur configuration sur cette machine-là. Et enfin, on peut voir un peu la conformité de l'appareil et la configuration de l'appareil. Et voilà, depuis cette console administrateur, on va pouvoir gérer absolument la machine, la resynchroniser, changer les mots de passe, la redémarrer. Parce que là, faut se mettre dans le cas où c'était une machine, on avait enrôlé totalement la machine dans l'appareil. Et donc voilà, un aperçu du fait que la machine soit totalement enrôlée sous Intune, c'est voilà le fait que pour cet ordinateur-là, en fait, l'utilisateur va se connecter à sa session directement avec ses codes Office 365. C'est ce qui va nous permettre voilà, de voir visuellement que l'appareil est totalement enrôlé dans Intune, ce qui permettra à l'utilisateur de ne pas avoir besoin de se reconnecter à chaque fois qu'il va sur une application, puisque l'entièreté de l'appareil est enrôlée. Un deuxième exemple, c'est un iPhone qu'on a enrôlé dans Intune. Intune permet la gestion des appareils mobiles pour les iPhones, afin que les utilisateurs puissent accéder en toute sécurité à la messagerie, aux données et aux applications. Pour pouvoir activer des appareils iOS, il faut s'assurer que vos appareils sont pris en charge. Là, on voit bien qu'il faut la version 13 au minimum, comme on l'a dit avant. Aussi, la création d'une demande de chiffrement de certificat CSR depuis Intune. Et enfin, il faut obtenir un certificat push MDM Apple, car Apple exige un certificat pour activer la gestion des appareils iOS. Il faut noter aussi que l'application Portail d'entreprise Intune, que l'on voit sur l'écran de gauche, c'est une application Windows pour contrôler les applications que l'on envoie depuis le portail Azure dans notre machine. Et enfin, voilà, la dernière étape du cycle de vie d'un appareil Intune, c'est éventuellement de le retirer ou non. Donc pourquoi le retirer? C'est par exemple quand un employé quitte la société, ou alors il faut réinitialiser un téléphone, ou alors il a été volé. Donc c'est évidemment possible de le retirer, et auquel cas l'appareil ne sera plus dans l'application portail de l'entreprise qu'on vient d'évoquer, et les mises à jour évidemment ne seront plus automatiques, et on pourra supprimer les logs et le cache d'application dans la machine pour pas qu'il y ait de données restées dans cette machine. Pour conclure, on peut dire que la gestion traditionnelle a été construite sur un modèle client-serveur. Ainsi, vous devez installer un client sur la machine pour permettre la gestion de ce dernier. Le cycle de vie d'un PFE comprend plusieurs étapes. Ce cycle de vie prend difficilement en compte les scénarios de mobilité. Avec Endpoint Manager, vous avez les services et les outils dont vous avez besoin pour gérer les points de terminaison de votre organisation. Aussi, Endpoint Manager ne vous oblige pas à choisir entre la gestion cloud d'un côté et la gestion locale de l'autre. Les deux sont possibles. Et vous pouvez moderniser votre environnement et bénéficier de cette gestion moderne.
Donc voilà, maintenant que vous avez une vision un peu plus générale de Endpoint Manager, voilà, sachez que on a réalisé des ateliers avec Microsoft, notamment dans le domaine de la sécurité et de la gouvernance, et que voilà, on est à même de proposer voilà de faire des audits avec des clients qui ont besoin qui ont des besoins dans ce domaine-là. Donc voilà, notre valeur ajoutée, c'est qu'on a une double expertise en tant qu'infrastructure et application, puisqu'on a voilà des consultants dans la gouvernance et dans la sécurité comme nous. On a des ingénieurs solutions, des experts Microsoft 365, des architectes, des chefs de projet, et voilà, on sera ravi de vous aider, voilà, ne serait-ce que de faire un devis et voilà, de vous proposer un peu des ateliers qu'on a fait en lien avec Microsoft. Et donc voilà, un atelier qu'on a réalisé avec Microsoft et qu'on peut se permettre de reproduire avec vous par plusieurs rendez-vous qui va vous permettre à vous d'apprendre, donc d'améliorer vos capacités de gestion avec Microsoft Endpoint Manager et de vraiment de découvrir et de protéger tous vos points de terminaison, donc en appliquant des stratégies comme on a pu le voir dans ce webinaire, donc et vraiment sécuriser l'identité de vos utilisateurs, notamment avec l'authentification multifacteur ou l'accès conditionnel, et du coup ainsi permettre à vos collaborateurs d'être plus productifs avec les applications dont ils ont besoin sur les appareils qu'ils veulent. Et voilà, ce webinaire est maintenant terminé. On vous remercie de votre attention. Si vous êtes intéressé par d'autres sujets qu'on a pu réaliser, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne Webikeo pour assister aux autres webinaires qu'on a pu faire, ou alors d'aller directement sur notre site Eliadis dans l'espace ressources pour bénéficier des dernières documentations qu'on a pu faire. Et enfin voilà, si vous souhaitez prendre contact avec Eliadis, vous avez notre contact commercial Sylvie Bertrand avec ses coordonnées. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.